Imaginez un monde baigné de la lumière dorée de l'aube. Un monde où chaque lever de soleil dévoile des secrets anciens et des histoires oubliées. Deux civilisations, jeunes et vibrantes, s'élèvent sur les rives de la Méditerranée. Leurs villes, animées et prospères, sont des centres de commerce, de culture et de savoir. Au sud, les Égyptiens, maîtres du Nil, sculptent leur destin dans la pierre et l'or. Le Nil, source de vie et de prospérité, nourrit leurs terres et leurs âmes. Leurs pyramides percent les cieux, monuments éternels à leurs pharaons. Ces structures colossales, construites avec une précision incroyable, témoignent de leur ingéniosité et de leur dévotion. Au nord, les Grecs, marins audacieux et penseurs avertis, construisent leur propre héritage. Leurs navires sillonnent les mers, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées et des philosophies. Ils racontent des histoires de dieux et de monstres, de héros et de leurs voyages épiques. Leurs mythes et légendes, transmis de génération en génération, inspirent et enseignent. Leurs sculptures, imprégnées de vie, capturent la beauté de la forme humaine. Chaque statue, chaque relief, est une célébration de l'humanité et de ses possibilités infinies. Deux cultures, apparemment à des mondes différents. Pourtant, leurs histoires sont entrelacées de manière complexe et fascinante. Pourtant, un regard plus attentif révèle une vérité fascinante. Les échanges entre ces deux civilisations ont façonné le cours de l'histoire. Les murmures du Nil ont résonné à travers la mer, portant avec eux les graines du savoir, de l'art et de la philosophie qui allaient s'épanouir au cœur de la Grèce. Les Grecs ont puisé dans la sagesse égyptienne, l'adaptant et la transformant pour créer quelque chose de nouveau et de magnifique. Les Égyptiens, maîtres de l'astronomie, ont cartographié les cieux bien avant les Grecs. Ils ont observé les mouvements des étoiles et des planètes, créant des cartes célestes qui ont servi de base à de nombreuses découvertes futures. Leur compréhension du cosmos était si avancée qu'elle a influencé les civilisations qui ont suivi. Ils ont tracé les étoiles, prédisant les crues du Nil avec une précision étonnante. En utilisant des outils sophistiqués, ils ont pu mesurer les niveaux d'eau et anticiper les inondations, ce qui était crucial pour l'agriculture et la survie de leur civilisation. Cette capacité à prévoir les crues a permis aux Égyptiens de développer des techniques agricoles avancées et de prospérer dans un environnement souvent hostile. Ce savoir, transmis de génération en génération, a trouvé son chemin jusqu'aux rives de la Grèce. Les Égyptiens ont partagé leurs connaissances avec les Grecs, qui ont ensuite intégré ces idées dans leur propre culture. Les échanges entre les érudits égyptiens et grecs ont été nombreux, et les Grecs ont beaucoup appris des méthodes égyptiennes en matière de science et de philosophie. Des penseurs comme Thalès de Milet, considéré comme le père de la philosophie grecque, ont étudié auprès des prêtres égyptiens. Thalès a été profondément influencé par les enseignements qu'il a reçus en Égypte, et il a rapporté ses connaissances en Grèce, où elles ont jeté les bases de la philosophie et de la science occidentale. Il a rapporté non seulement des connaissances astronomiques, mais aussi le concept de géométrie, né de la nécessité de réarpenter les rives inondées du Nil. La géométrie égyptienne, utilisée pour redéfinir les limites des terres après les inondations, a été adoptée et développée par les Grecs, devenant une pierre angulaire de la mathématique moderne. Mais ce n'était pas seulement la science. Les Égyptiens ont également laissé un héritage culturel et intellectuel profond. Leur art, leurs expériences scientifiques et leurs études religieuses ont tous contribué à une compréhension plus large du monde. Le respect des Égyptiens pour le monde naturel, leur compréhension complexe des mathématiques et leur système d'écriture sophistiqué ont tous laissé une marque indélébile sur la civilisation grecque en plein essor. Les hiéroglyphes égyptiens, par exemple, ont inspiré les Grecs à développer leur propre système d'écriture, et les mathématiques égyptiennes ont servi de base à de nombreuses théories grecques. Ainsi, l'héritage égyptien a perduré, influençant des générations de penseurs et de scientifiques à travers les âges. Un nom résonne à travers l'histoire lorsque nous parlons de l'influence égyptienne sur la Grèce. Pythagore. Ce mathématicien légendaire, surtout connu pour son théorème, a voyagé en Égypte dans sa jeunesse, s'immergeant dans leur sagesse antique. La compréhension des Égyptiens des triangles rectangles, cruciale pour leur architecture monumentale, l'a profondément impressionné. Il a rapporté ses secrets mathématiques en Grèce, où ils ont formé la base de son travail révolutionnaire. Mais Pythagore a rapporté plus que des équations. Il est revenu avec un profond respect pour le concept égyptien de maths,
vérité, justice et harmonie cosmique, une philosophie qui influencerait ses propres enseignements. Les Grecs étaient captivés par les mythes et légendes égyptiens. L'histoire du Minotaure, une créature monstrueuse piégée dans le labyrinthe de Knossos, en est un excellent exemple. Ce labyrinthe a-t-il été inspiré par les temples mortuaires complexes de la vallée des rois en Égypte? Les Grecs, en entendant des histoires de ces vastes structures labyrinthiques, les ont-ils intégrées à leur propre mythologie? La vérité, enveloppée dans les brumes du temps, reste insaisissable. Mais les parallèles sont frappants, suggérant un échange culturel profond entre ces deux civilisations. Section 5. Écho dans la pierre et le bronze. L'influence de l'art égyptien sur la sculpture grecque primitive est indéniable. Les poses rigides et frontales, le traitement stylisé des cheveux et de la musculature, même l'acte même de sculpter des figures monumentales dans la pierre, toutes ces techniques ont trouvé leur chemin des rives du Nil jusqu'aux ateliers de Grèce. Les premières statues grecques, connues sous le nom de kouroï, ressemblent étrangement à leurs homologues égyptiennes. Alors que les Grecs développeront plus tard leur propre style artistique distinct, les échos de l'Égypte peuvent être vus dans leur première tentative de capturer la forme humaine dans la pierre et le bronze. Section 6. Les graines de la démocratie. Les Égyptiens, avec leur système de gouvernance complexe, ont peut-être même influencé le développement de la démocratie en Grèce. Alors que l'Égypte était dirigée par des pharaons, le concept de Ma'at, vérité, justice et ordre cosmique, impliquait que même le pharaon n'était pas au-dessus des lois. Cette idée, rapportée en Grèce par les voyageurs et les philosophes, aurait-elle pu planter la graine du concept d'un gouvernement responsable devant son peuple? C'est une pensée alléchante, un rappel que l'échange d'idées peut avoir des conséquences considérables. Section 7. Alexandrie, la cité des rêves. L'histoire de l'interaction gréco-égyptienne atteint son apogée avec Alexandre le Grand. Ce roi macédonien, formé par Aristote lui-même, a conquis l'Égypte, captivé par sa culture ancienne. Il a fondé Alexandrie, une ville destinée à devenir le centre intellectuel du monde hellénistique. Ici, dans cette métropole vibrante, des érudits grecs et égyptiens ont travaillé côte à côte, repoussant les limites du savoir. La bibliothèque d'Alexandrie, un dépositaire de la sagesse antique, est devenue un phare de l'apprentissage, attirant les plus grands esprits de l'époque. Section 8. L'héritage durable. L'influence de l'Égypte ancienne sur la Grèce a été profonde et considérable. Des sciences aux arts, de la philosophie à la politique, les murmures du Nil ont résonné à travers la civilisation grecque. Les Grecs, avec leur soif de connaissance et leur passion pour l'innovation, ont pris ces graines de sagesse et les ont nourries, créant un épanouissement culturel qui allait illuminer le monde. Mais la dette envers l'Égypte n'a pas toujours été reconnue. Les Grecs, fiers de leur propre réalisation, ont parfois minimisé le rôle de leurs voisins du Sud. Pourtant, les preuves sont indéniables. Les échos de l'Égypte sont gravés dans les fondements même de la civilisation occidentale. Section 9. Une dette non remboursée. Alors que nous nous tenons aujourd'hui au milieu des ruines de ces grandes civilisations, nous sommes rappelés de la grandeur et de la complexité de leur héritage. Ces ruines ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais des témoins silencieux de l'ingéniosité humaine et de la quête incessante de connaissance et de compréhension. Nous nous souvenons de l'interconnexion de l'histoire humaine, une toile complexe tissée de fils de commerce, de guerre, de paix et de collaboration. Les routes commerciales anciennes, les échanges culturels et les alliances politiques ont tous joué un rôle crucial dans la formation de notre monde moderne. L'histoire de la Grèce et de l'Égypte n'est pas une simple histoire d'emprunt, mais d'un échange dynamique, une danse complexe d'influences mutuelles. Les philosophes grecs ont été inspirés par les mystères égyptiens, tandis que les architectes égyptiens ont intégré des éléments de design grec dans leur structure monumentale. Cette pollinisation croisée d'idées a enrichi les deux cultures, créant un héritage commun qui transcende les frontières géographiques et temporelles. Les temples, les statues et les manuscrits sont des témoignages de cette fusion culturelle. C'est une histoire qui nous met au défi de regarder au-delà des frontières nationales, de voir l'humanité comme une seule grande famille. Les contributions de chaque civilisation, qu'elles soient grandes ou petites, ont tissé la tapisserie du savoir humain, de la science à l'art, de la littérature à la philosophie,
Chaque civilisation a apporté sa pierre à l'édifice de la connaissance. Les manuscrits anciens, les œuvres d'art et les découvertes scientifiques sont des trésors partagés par toute l'humanité. Car en fin de compte, nous sommes tous héritiers de cet héritage commun, un héritage qui nous unit et nous inspire. Les musées et les sites historiques sont des lieux où nous pouvons nous reconnecter avec notre passé et comprendre notre présent. Un héritage qui a commencé sur les rives du Nil et qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Les rives du Nil, avec leurs ruines anciennes et leurs influences architecturales visibles, nous rappellent que notre histoire est un continuum, une histoire sans fin de découvertes et de redécouvertes.